bonjour à tout le monde. Donc après ces deux premières interventions de l'après-midi, je vous présente Caroline Massoni, qui arrive de Luciana et qui représente l'association Paese ed Avene et qui va nous parler d'un projet de jardin à venir, l'Orto d'Avene. Et donc c'est une belle histoire qui va se conter devant vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc voilà, j'ai fondé l'association Paese ed Avene l'an dernier, avec pour objet donc faire découvrir le jardinage et la biodiversité et promouvoir tout outil ou méthode de reconnexion à la nature ou d'autosuffisance en Corse. Donc en fait l'idée, c'est vu mes inquiétudes avec le contexte actuel, l'état d'urgence, comme j'aurais tendance à dire, à parler comme ça, hein. J'avais tendance à me dire, donc il faut sensibiliser, il faut aussi agir. Donc voilà, je suis repartie sur une association, parce que je travaillais déjà dans une association dans le domaine de l'environnement, au Seine-Corse. Et voilà, j'avais besoin de repartir sur des bases. Le jardin, le retour à la terre, pour moi c'était ça les bases. Donc l'association, elle est orientée sur 3 axes. Le premier axe, informer et former. L'an dernier, j'ai animé un jardin pédagogique dans une école. Donc là, on revient sur l'aspect pédagogique. Il y avait 6 classes concernées. Et c'est vraiment un important support, le jardin, parce qu'on voit que les enfants sont bien émerveillés et redécouvrent vraiment la vie du sol aussi. C'est vraiment intéressant. Ça les intéresse. Donc le deuxième axe, donc tout ce qui est rencontre sous forme de débats, organisation de projections, troc de graines, voilà, tout ce qu'on peut partager en termes de connaissances et de plantes ou de graines. Le troisième axe, agir de manière concrète pour développer l'autonomie alimentaire autour du village. Mon gros programme, hein. Donc là, le jardin partagé en fait partie. Après, j'accompagne aussi en ce moment la mairie de Frouillane qui souhaite installer un maraîcher sur la commune pour alimenter les cantines scolaires. C'est pas évident, on y travaille. Voilà. Donc là, aujourd'hui, l'idée c'était de vous présenter le jardin partagé qui fonctionne là actuellement à Luciana. À la base, c'est la propriétaire privée qui a mis à disposition son terrain et qui a vraiment accompagné la mise en place et l'entretien du jardin aussi. Donc voilà, elle est partie sur un constat. Elle voulait partager les frais d'eau brute et l'entretien du jardin. Elle voulait aussi créer du lien social. Et en tant qu'artiste, donc c'est Anne Papaglia à Luciana, en tant qu'artiste, elle voulait faire une ouverture de cette relation entre l'art et le jardin aussi. Il y avait aussi une volonté de démonstration, de montrer qu'on peut créer une sorte de communauté comme ça qui collabore pour l'entretien d'un jardin. À la base, ça devait fonctionner en permaculture. Enfin, il y avait aussi la volonté de démonstration de méthodes de jardinage responsables, voilà, respectueuses de l'environnement. Donc vraiment, elle en est partie d'un terrain en friche. Hein. La propriétaire a fait un gros travail parce qu'il y avait des déchets. Elle a enlevé les déchets, elle a fait un travail de nivelage du terrain, de mise en place de quelques plantations. Tout ça, j'y étais pas encore. Hein. C'est vraiment elle qui a mis en place tout ça. C'est elle qui a fait installer un compteur d'eau brute sur son terrain. Elle a mis en place la clôture. Voilà. En 2018, elle a mis une annonce sur le Bon Coin pour mettre à disposition son terrain, en parlant justement de jardin partagé. L'association Bouge ta Corse s'y est intéressée, elle a commencé à proposer ses services pour aider à l'installation du jardin partagé. Il y a eu quelques petites choses de faites, et notamment avec la mise en place d'un cabanon pour les outils et des bacs pour les plantes d'agriculture, avec l'aide de menuisiers bénévoles.
Alors l'association Bouche ta Corse ont eu moins de temps pour s'occuper du jardin, il y a eu quelques petits soucis. Du coup, en 2019, on a signé la convention entre la propriétaire et l'association Paese d'Abagne qui a été créée quelques mois plus tôt. Donc, ça se passe sous forme de convention. Il y a une convention entre la propriétaire et l'association. L'association paye de l'eau brute en échange de la mise à disposition du terrain. Et l'idée, c'était qu'à la base, le jardin devait être commun, donc voilà, organisé de manière commune, et les jardiniers devaient partager une partie des récoltes. En ce moment, il y a une serre qui est en cours de construction, mais c'est les propriétaires, encore une fois, c'est la propriétaire qui met en place ça. Elle a une vision aussi esthétique du jardin, donc elle tient à mettre en place ça. Petite historique, voilà, vraiment le terrain à la base, en 2017, donc on voit il y a quand même déjà des bacs d'installer. Là, avec les bénévoles, les menuisiers bénévoles, voilà, il y a un bac à compost qui a été en cours de préparation à gauche. Et là à droite, le cabanon. Là c'est en 2018, ça a un peu plus évolué. Donc avec des plantations, voilà, les tomates à gauche. Et vraiment aussi, l'idée c'est de laisser aussi de l'enherbement, parce qu'en permaculture, en agroécologie, je préfère le terme agroécologie, hein. En agroécologie, il vaut mieux laisser les plantes sauvages monter en fleurs, monter en graines pour la biodiversité. Voilà, quelques photos encore, avec les bacs. Une petite équipe. L'avantage du jardin, c'est qu'il y a aussi des enfants qui se promènent. Enfin, on emmène nos enfants, ils jouent sur place. Donc, ça fait aussi rôle de sensibilisation indirecte. Ils jouent sur place, mais voilà, si à un moment ils s'ennuient, ils nous demandent s'ils peuvent participer. Voilà, sans les forcer, ils voient un peu ce qu'on fait. Là, voilà, c'est une des rencontres qu'on a organisées, une rencontre entre jardins partagés de la région bastiaise. Voilà, à gauche, il y a un chou de bâton, c'est un chou perpétuel. C'est quelque chose que j'aime bien développer au jardin, tout ce qui est perpétuel. Au milieu, notamment les topinambours, là aussi, fait partie des perpétuels. Et très bon à manger au final. Ça a été un peu oublié, je pense que vous connaissez peut-être. Mais c'est très bon. Et très résistant. Voilà, à droite, les pommes de terre. Là, 2019, on utilisait du bois flotté pour marquer les plants. Et à droite les plantations de, je crois que c'était des carottes, et les enfants qui courent. Voilà. Là, c'était il y a 2 mois à peu près, donc la récolte de potimarron. Il y a un rat qui s'est servi quand même, voilà, en passant, donc c'est la photo de gauche. Il en a prélevé quand même quelques-unes. Ce qui est marrant, c'est qu'il grignote l'intérieur avec les graines, mais pas forcément la chair. D'autres tests aussi que j'aime bien faire. Donc à gauche, c'est le sorgho. On peut faire de la farine de sorgho. Ça, c'est quelque chose que je vais essayer. À droite, c'est un petit coin pour les enfants. Voilà la dernière photo. Donc c'est aussi, donc là il y a une zone d'habitation et c'est aussi un lieu d'exposition artistique aussi, de temps en temps. Cette année, il y a eu une analyse de sol de fait, parce que vu l'historique du site de déchets, on a observé donc du chrome et du nickel sur le terrain. C'est important de parler de pollution. Hein. Concrètement, en interrogeant le laboratoire, c'est le laboratoire SADEF, plus il y a de matière organique et plus il y a de pH dans un sol, et moins les plantes absorbent les métaux lourds. C'est une règle générale qu'il faut connaître pour surpasser en fait la stricte donnée du sol. Donc vu qu'on a amené quand même pas mal de matière organique, on fait un petit peu abstraction de ces données-là. En termes d'organisation, donc on a instauré dès le début un règlement intérieur. Il y a aussi un groupe Facebook qui permet aussi d'informer et de relier des informations. Donc la propriétaire est vraiment très impliquée. Hein.
y a des jours réguliers de présence, parce que ça permet de se rencontrer à des moments assez fixes. Donc genre par exemple le samedi matin ou samedi après-midi, le mercredi après-midi. Ça permet vraiment de garder le lien, parce qu'il y en a qui sont plus autonomes, qui vont venir un peu moins souvent, mais ils savent que voilà, certains jours dans la semaine, on sera un peu plus il y aura plus de monde. De temps en temps, on organise des réunions d'organisation et de discussion. C'est très 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 important parce que ça permet de ne pas se focaliser sur ce qui reste à faire, mais sur ce qui et ça permet de garder en esprit, de se féliciter un petit peu aussi entre nous sur ce qui a été fait. C'est très important. Donc voilà, comme je disais à la base, le jardin était organisé en commun. Là, ça va changer parce qu'on remarque qu'on n'a pas tous la même vision de la permaculture, voilà, etc. Il y a différentes tranches, il y a des personnes âgées qui ne sont pas du tout là-dedans, qui aimeraient avoir aussi leur propre façon de faire. Donc voilà, on est en train de changer pour un système plus individuel, mais en gardant quand même une possibilité de regroupement entre jardiniers sur plusieurs parcelles. Ça reste ouvert, on essaie de faire au mieux pour que ça convienne à tout le monde. Donc les participants, on privilégie les personnes de la commune. Il y a différentes générations, un peu de tous les profils. Donc il y en a qui sont débutants, d'autres non. Il y en a certains possèdent déjà un jardin. Voilà, il y a différents modes d'agriculture. Il y en a qui sont plus paillage, d'autres pas du tout. Voilà, c'est comme je viens de dire, ça dépend de sa vision des choses. Mais par contre, le règlement intérieur cadre bien le fait qu'il n'y a pas de produits à mettre dans le jardin, pas de produits chimiques. Voilà, l'entraide est toujours là, elle est toujours acceptée, toujours volontiers bienvenue. Voilà, les jours de présence assez fixes, ça j'ai déjà dit. Donc les effets induits par le jardin partagé, ils sont quand même assez nombreux en fait, parce qu'il y a au-delà du gain, du petit gain en alimentation saine du jardin, en une petite autonomie alimentaire, il y a cet aspect reconnexion à la terre. Donc certains le disent carrément, ça leur fait du bien d'aller au jardin. Il y a vraiment un effet positif sur le bien-être. Il y a le lien social et artistique. C'est un lieu de jeu pour les enfants et indirectement de sensibilisation pour eux. Ça permet aussi de se préserver certaines variétés anciennes cultivées et de travailler sur de nouvelles variétés, voilà, notamment les perpétuelles dont je vous ai parlé. Ça permet aussi de se forcer à faire des recherches culinaires, à optimiser la cuisson de ce qu'on a récolté. Donc par exemple, les fèves, j'ai découvert qu'on pouvait aussi cuisiner les cosses, les gousses. Les cosses. Et les déchets. Par rapport aux déchets, moi ce que je fais, c'est que les déchets, tout ce qui est déchets verts, je les mets de côté et je les mets sous le paillage au jardin. Donc c'est des déchets en moins à mettre à la poubelle. Ça c'est un volet très important pour moi parce qu'on parle beaucoup de compost, etc. Mais l'effet le plus direct, c'est vraiment le retour au sol. C'est vraiment la base du fonctionnement du cycle voilà, des déchets verts. Je vais vite fait évoquer les autres jardins partagés dont j'ai connaissance à Bastia. Donc au niveau d'un HLM à Bastia, il y avait un jardin partagé mis en place par l'association Marine. Je vous ai mis leur site internet, vous regarderez si vous voulez. Je ne sais pas plus que ça, comment ça fonctionne, c'est vraiment des parcelles individuelles. Après, je ne sais pas si les gens sont vraiment très actifs ou quoi, je n'en saurais pas plus. Voilà, en tout cas, vous avez les références. Il y avait un jardin partagé à Loupine, et là, c'est la mairie de Bastia qui avait tenté de mettre en place ça. Et il y a eu des problèmes, parce qu'ils avaient mis en place un cabanon pour les outils, qui n'avait pas été fermé. À un moment donné, il y a eu des vols. C'est un secteur, en fait, à côté de la maison des services publics, qui était pas assez visible, pas assez surveillé, et il y avait du passage, donc les gens venaient voler aussi des productions de légumes. Donc voilà, trop éloigné des habitations.
contrairement à Montezo, donc, ou HLM, où vraiment les jardins partagés ont été mis en place au milieu des immeubles. Hein. Donc il y a vraiment une vue sous les fenêtres. Hein. Ça, c'est vraiment important. Et c'est dommage parce qu'à Loupine, donc le jardin partagé a été arrêté. Il y avait aussi un compost. Il y a une personne bénévole qui avait alimenté ce compost très longtemps. Et sans eau, parce que là, ils vont arrêter l'eau, il aura du mal à entretenir le compost. Ça, c'est le côté dommage. Mais comme quoi, c'est un gros travail d'animation. Hein. Je ne sais pas si la mairie de Bastia a assez pris en compte ce facteur-là, animer le jardin partagé, organiser des rencontres régulièrement, régler les problèmes. C'est vraiment un gros travail. Parce qu'ils pensaient à la base, la mairie pensait à la base que les gens fonderaient leur propre association. Mais demander ça à des gens qui vivent déjà dans des immeubles autour, enfin, c'est trop lourd. C'est trop lourd pour un simple jardin partagé. Voilà, en conclusion, la mise en place d'un jardin partagé demande beaucoup d'efforts d'animation et d'accompagnement. Donc là, à Luciana, c'était vraiment une volonté de la propriétaire. Il y a vraiment des satisfactions lors des réunions quand on regarde les avancées, plutôt que regarder ce qui est à faire encore. Voilà. Il y a d'autres effets positifs que j'ai déjà énoncés. Donc l'effet vitrine, montrer que ça peut marcher. Il faut y mettre chacun du nôtre et ça marche. Le gain alimentaire, le lien social, donc ça j'ai déjà évoqué, la compréhension du vivant, le bien-être, un lieu de jeu pour les enfants, voilà, c'est tout ça. Voilà, pour aller plus loin, vraiment, je reviens sur cette notion d'urgence, cette reconnexion à la terre, la préservation du patrimoine cultivé. Donc là, le 23 prochain, j'organise un chantier bénévole autour de la châtonnière et de Kerké, avec un propriétaire qui est aussi très engagé. Donc voilà, mais si chacun pouvait de temps en temps aider, là il y a eu un article justement il n'y a pas longtemps sur la châtonnière, les castagniculteurs, pour eux c'est un énorme travail de débroussaillage, d'entretien des châtaigneraies. Si chacun pouvait de temps en temps donner un coup de main, ça serait vraiment génial, parce que c'est quand même un outil d'autonomie alimentaire. Les fruitiers, c'est vraiment la première source d'autonomie. Et la châtaigneraie, c'est aussi un habitat d'intérêt communautaire au niveau Natura 2000. Et ça, on oublie, et il n'y a pas assez de financement pour... c'est mal construit, tout ça. Donc voilà, si vous avez des idées de chantier, je peux aussi vous accompagner éventuellement, selon le temps disponible aussi, hein, avec une limite de disponibilité, pour vous aider à organiser d'autres chantiers. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, j'ai une question. Vous refusez du monde ou au niveau des participants au jardin? Jusqu'à maintenant, non. On n'a pas. Au contraire, on était volontaire de nouvelles personnes. Hein, il y avait pas de... Mais maintenant, on est en train de restructurer tout ça. Donc, on attend encore la délimitation définitive des bandes pour recommuniquer faire un nouvel appel à jardiniers. Et c'est des limites sur un terrain pour avoir jusqu'à combien de personnes, de participants? Ça dépendra aussi du nombre de la surface qu'elles prendront aussi. Là, il va falloir. C'est encore un travail de réorganisation. Là, vous fonctionnez sur quelle superficie? Le jardin lui-même, il fait 400 mètres carrés, mais tout n'est pas cultivable. Hein. Vous étiez jardinière à la base ou Non, pas du tout. J'ai appris sur le tas. Ouais. Et il y a un jardinier professionnel qui vient pour... J'ai un ami maraîcher qui était venu me conseiller un peu, mais pas plus, non. Vous apprenez en faisant. Voilà, on apprend en faisant et c'est modeste. Hein. Vous voyez, c'est vraiment modeste. C'est pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps à la base, qui travaillent et qui veulent quand même faire un petit peu. C'était
voilà, c'était la base de mon intérêt pour le jardin partagé, n'ayant pas beaucoup de temps. Si on est à plusieurs pour faire un jardin... Ce qui est intéressant, c'est qu'au début, vous pensiez pouvoir faire un seul jardin tous ensemble, c'est ça? Et après, Oui. vous vous êtes rendu compte que chacun avait envie de sa parcelle. Ça a marché jusqu'à une certaine limite, parce que là, au printemps, j'ai commencé à lancer les semis. J'ai dit, regardez, il faut lancer les semis. Au final, et puis je ne me sentais pas en pouvoir de dire, bon là, il faut faire, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Je n'avais pas de temps à faire à ça. Il aurait fallu quelqu'un, en fait, sur place, qui organise tout de manière vraiment structurée, presque autoritaire. Alors, c'est pas mon truc. Ouais, parce que quand il y a un groupe, il y a toujours un moment où chacun a envie de faire à sa façon et Oui. vous imposer sa façon. Oui, c'est ça. Et est-ce que vous organisez, mis à part le regroupement des autres personnes qui ont des jardins partagés, d'autres manifestations, par exemple d'initiation pour les enfants, certaines sortes de jardinage ou, C'est prévu. Hein. Une fois, j'avais communiqué pour un atelier jardin pour les enfants et il n'y a pas eu d'inscription. Après, voilà, il y a des choses. Il y a des ateliers de prévus. Hein. En agroécologie, j'ai fait des ateliers lactofermentation aussi. Ça, c'est aussi un domaine qui me plaît. Hein. C'est la manière de conserver aussi ces productions de manière saine. La lactofermentation, ça, c'est vraiment l'idéal. Vous avez une recette pour le potimarron en lactofermentation? Oui, je l'ai fait. Ouais, je l'ai fait. Parce que j'ai beaucoup de potimarrons, mais je ne sais pas comment les conserver. Ouais, ça marche. J'ai goûté il n'y a pas longtemps, ça marche. T'inquiète pas. On peut faire une vente. Ça pousse très très bien. Mais c'est sûr que Ça va. là, avec tous les tout petits marrons qu'on a eus, il y en a qui commençaient un petit peu à pourrir. J'avais essayé de les garder, mais je surveillais quand même de temps en temps. Et non, ils ont commencé un peu à pourrir. Du coup, je les ai mis en lactofermentation. Et ça marche très bien. C'est les mettre sans air, c'est ça, dans un bocal. Alors, c'est ça, la lactofermentation, un petit peu de sel, ou voire pas du tout, ça dépend des légumes. En fait, le sel n'est pas obligatoire dans la lactofermentation. C'est le vide d'air et le travail des bactéries qui s'installent et qui acidifient le milieu qui protège des mauvaises bactéries. C'est vraiment Il n'y a aucun liquide magique. ajouté. Il n'y a aucun liquide ajouté, il n'y a pas de vinaigre, tout ça. Non, c'est de l'eau jusqu'à 2 cm du bord de l'eau jusqu'à 1 cm du bord. D'accord. Ah oui, je Le potimarron, j'ai essayé, mais par contre, j'ai tenté quand même avec la peau, parce qu'on la cuisine bien avec la peau. Non, la peau, elle est un peu dure. Elle est un peu dure, la peau. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? En fait, oui, l'initiation du jardin, si la dame n'avait pas proposé son terrain, vous auriez cherché un terrain ou c'est vraiment parti de cette offre? Ici, c'est vraiment parti de son offre à elle. Après, entre-temps, j'avais déjà dans l'idée d'essayer de trouver à organiser ça, en créer. Et j'ai pas trouvé jusqu'à maintenant. Après, pourquoi pas mettre en place d'autres jardins partagés. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas évident quand il n'y a pas l'investissement, un investissement tiers qu'un bénévole d'association comme moi. Voilà, le propriétaire ou alors la commune, quand c'est une parcelle communale, la commune a les moyens d'animer un minimum le jardin partagé. Mais là, justement, elle n'a pas pu, puisqu'il y a eu des vols et tout ça, parce que ça n'a pas été suivi, c'est ça? J'ai des doutes vraiment sur la quantité d'énergie en termes d'animation qui a été mise en place. Et le fait que le jardin ne soit pas surveillé. Il faut une vraie volonté. Et que le jardin soit bien situé, c'est important aussi. Et la mairie de Bastia, du coup, ne veulent plus remettre en place de nouveaux jardins partagés. Quand vous voyez tous les terrains en friche, ça doit vous donner envie de construire un Oui. terrain. Quoi. Ouais. Moi, ce qui me fait le plus mal, c'est les fruitiers. Hein. Les fruitiers abandonnés. Hein.
si on pouvait les entretenir. Et le propriétaire, en échange, il pourrait partager ses récoltes. Bon, on connaît la complexité du foncier ici, hein, mais il y a quand même des choses à faire. Et qu'est-ce que vous appelez l'eau? Au départ, vous avez dit de l'eau L'eau brute, brute, c'est ce qu'on dit, l'eau de la Somnivac, c'est l'eau de l'office hydraulique, en fait. c'est de l'eau pompée en fait. C'est de l'eau brute qui vient d'un bassin, en fait, voilà, c'est ça, c'est l'eau qui sert pour l'agriculture, l'eau agricole. Parce que c'est souvent ça qui devient le problème, non? C'est l'eau. Ça devient vite un souci. Oui, il faut pouvoir contrôler. En fait, l'eau brute, c'est le forfait à l'année qui coûte le plus cher. Après, le montant au mètre cube n'est pas très cher. Donc en échange, nous, l'association, je n'ai pas précisé, on demande une contribution des jardiniers. C'était jusqu'à maintenant, c'était à 25 € hein, à l'année. Hein, c'est pas énorme. Je voulais juste savoir au niveau des graines, des échanges avec d'autres gens qui ont des graines en Corse, ou vous achetez des graines type cocopélie ou des graines. Il y a des graines qui ont été récupérées hein, lors du troc de graines aussi à Granagora. Je ne sais pas si ça a été évoqué aujourd'hui. Ah oui, non, on n'en a pas parlé, mais c'est tout près d'ici. Ouais, Au parc de Salèche, de temps en temps, 2 fois dans l'année, ils organisent des trocs de graines. Après, j'en ai organisé un aussi à Luciana, en février. Voilà, tout troc de graines, un peu partout, par micro-région, c'est l'idéal. Hein. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'informations, ça s'appelle les infopermacole ou quelque chose comme ça. Il y a des, Sur Facebook, oui, je pense. Réseau Corse de permaculture, oui, c'est intéressant, oui. Et puis par mail, je reçois des annonces, mais je ne sais pas d'où ça vient, comment ça a commencé, mais il y a énormément chaque semaine d'informations de gens qui échangent des informations dans le domaine de l'agriculture, de la biologie. Je sais qu'il y en a un qui fait ça sur la plaine orientale, Gilles Bayard. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais, ouais. Lui aussi, il est pas mal. Il y a l'air de se passer beaucoup de choses. Lui aussi, il était architecte. Il a aussi mis en place un jardin partagé quand il était sur le continent. Donc lui aussi, c'est le jardin partagé. Il essaye de mettre en place tout ça, de conseiller. Et est-ce qu'à Calvi, il y a des jardins? Il y a des propriétaires qui sont intéressés? Vous ne savez pas? On va lancer une campagne. Ouais. Moi, ça m'intéresserait de faire ce que vous faites. Ouais. En tant que jardinière, Oui. Voilà. Savoir s'il y a des gens qui aimeraient mettre un terrain à disposition. Il y a quelques terrains aussi un peu abandonnés aussi. Ça peut être intéressant pour le propriétaire. Voilà. il faut qu'il y ait une initiative du propriétaire, ou alors il faut recenser des terrains qui sont plus ou moins en friche. Parce qu'il y a pas mal de terrains en friche qui sont pas du tout. Mais comme c'est, voilà, comment se faire connaître en tant que personne intéressée? peut-être par le Bon Coin. Après, il y a des sites internet, je ne l'ai pas évoqué aujourd'hui. Là. Il y a plusieurs sites internet où vous pouvez indiquer où vous cherchez des terrains pour cultiver. Juste un petit rappel, des années en arrière, tout ça c'était des jardins. Les Calvés avaient tous leur petit jardin. Ils vivaient comme ça, les anciens avaient leur jardin. Même s'ils n'étaient même pas propriétaires, c'était le jardin d'un tel ou le jardin d'un tel. Et aujourd'hui, avec toute l'explosion du tourisme, tout a été récupéré. Le moindre parcelle a été récupérée pour d'autres. Il y a beaucoup de jardins au niveau du parking en face de Super. Cette partie-là, c'était les jardins des Calvés. Il y a des gens qui ont... Il y a des gens qui ont réussi à avoir l'accord de jardiner sur un terrain. Mais c'est souvent au fur et à mesure, en montrant qu'ils étaient sérieux, qu'ils ont réussi à avoir d'autres jardins mieux situés, mieux lotis. C'est pas évident de montrer qu'on peut faire ses preuves. À la base, il faut bien montrer ses preuves. À la base, il faut bien montrer ses preuves à un moment donné. J'ai photographié mes petits marchands. Comme ça. La preuve que je sais produire du petit marchand.
c'est pas évident, parce que là, à défaut de faire l'effort de se tourner vers les autres, par protection, je pense que pour pas se prendre la tête, et puis il y a aussi la peur par rapport à certains, je pense, qui n'ont pas envie de voir une personne s'installer et de ne pas pouvoir la sortir. Il y a des peurs difficiles à comprendre. Hein.